Bienvenue au Japon, un pays de trains à grande vitesse, de sushi exquis et de cerisiers en fleurs à couper le souffle. Mais saviez-vous que les geishas ne sont pas toujours des femmes, ou qu'une seule pastèque peut se vendre jusqu'à 1000 $? Encore plus surprenant, se raser la tête est une manière traditionnelle d'exprimer un profond regret. Les trains à grande vitesse japonais sont si ponctuels qu'un simple retard de 20 secondes peut entraîner des pénalités sévères. Restez avec nous pour découvrir 15 faits étonnants sur le Japon dans ce documentaire de voyage. Numéro 15. Le Japon, le pays du soleil levant. Le Japon, souvent appelé le pays du soleil levant, est un merveilleux mélange de beauté naturelle, de culture riche et de résilience humaine. S'étendant sur environ 379 987 km², soit une superficie comparable à celle de la Californie, le Japon abrite plus de 125 millions d'habitants, ce qui en fait la 11e nation la plus peuplée du monde. Ce pays insulaire, avec ses traditions uniques et ses réalisations remarquables, fascine le monde entier. Situé en Asie de l'Est, le Japon est constitué de plus de 6800 îles, dont 70% du territoire est recouvert de montagnes, comprenant 200 volcans. Le Japon subit environ 1500 tremblements de terre chaque année, mais ses habitants ont su transformer ces défis en moteur de progrès, bâtissant l'une des nations les plus avancées technologiquement et économiquement du globe. Les paysages japonais sont un rêve éveillé pour les amoureux de la nature. Au printemps, les cerisiers en fleurs teintent le pays de rose. L'été dévoile une nature luxuriante et des plages paisibles. L'automne embrase les forêts de feuilles rouges et orangées, tandis que l'hiver recouvre les sommets de neige immaculée. Grâce à son climat marqué par les 4 saisons, le Japon est une destination idéale toute l'année. La langue japonaise incarne également cette richesse culturelle, avec 3 systèmes d'écriture, les kanji, les hiragana et les katakana. Bien que complexe pour les étrangers, ce chef-d'œuvre linguistique témoigne de l'engagement du Japon à préserver son héritage. Berceau de l'anime, du sushi et des trains à grande vitesse les plus rapides du monde, le Japon est un symbole mondial de créativité et de résilience. Numéro 14. Les femmes japonaises doivent prendre le nom de leur mari après le mariage. Le Japon continue de surprendre par ses traditions étonnantes. L'une des plus curieuses est que les femmes mariées sont légalement tenues d'adopter le nom de famille de leur mari. Ce n'est pas simplement une norme culturelle, c'est une obligation inscrite dans la loi. Selon le code civil japonais, les époux doivent partager le même nom de famille et, dans plus de 95% des cas, ce sont les femmes qui abandonnent leur nom de jeune fille. Contrairement à l'Europe ou à l'Amérique, où les femmes peuvent conserver leur nom ou le combiner avec celui de leur mari, cette pratique japonaise se démarque. Fait surprenant, la plupart des Japonaises ne l'aperçoivent pas comme une contrainte. Elles y voient plutôt un moyen de s'intégrer pleinement dans leur nouvelle famille. Une notion profondément ancrée dans les valeurs japonaises d'unité et de respect. Malgré les débats actuels, cette tradition demeure un exemple de la capacité du Japon à préserver ses coutumes ancestrales dans un monde en constante évolution. Le Japon possède également d'autres traditions fascinantes concernant les femmes. Quand on pense à un sourire parfait, on imagine des dents blanches et éclatantes. Pourtant, les standards de beauté japonais d'autrefois allaient dans une direction tout à fait opposée, à tel point que le gouvernement a fini par interdire cette pratique. Aujourd'hui, elle ne survit que dans les performances théâtrales traditionnelles. Commentez 5 ci-dessous pour découvrir le secret caché derrière cette coutume captivante. Numéro 13. Les geishas japonaises, la vérité cachée derrière une muse qui pourrait être un homme. Quand on pense au Japon, on imagine souvent des geishas élégantes, avec leur maquillage sophistiqué, leurs kimonos flottants et leurs performances envoûtantes. Mais voici un fait surprenant. Les geishas n'ont pas toujours été uniquement des femmes. Historiquement, les geishas masculins, appelés taikomochi, jouaient un rôle essentiel dans le divertissement japonais dès le XIIIe siècle. Contrairement à leurs homologues féminines, plus délicates, les taikomochi étaient de brillants conteurs, divertissant les nobles avec leur esprit, leur talent d'acteur et leur musique. À leur apogée, ils étaient les vedettes de toutes les réunions, à l'image des célébrités d'aujourd'hui.
Même si les geishas féminines dominent aujourd'hui, les hommes geishas existent toujours, offrant une perspective différente sur les arts traditionnels japonais. Autre fait fascinant, une femme qui choisit la voie des geishas doit rester célibataire. Alors, si vous tombez amoureux d'une geisha, il vous faudra patienter jusqu'à sa retraite pour envisager une vie commune. Numéro 12. Au Japon, ce sont les femmes qui offrent des cadeaux pour la Saint-Valentin. Dans la plupart des pays, la Saint-Valentin est un moment où les couples s'échangent chocolat, fleurs et présents. Mais au Japon, la tradition est différente. Ce sont les femmes qui prennent l'initiative d'offrir des cadeaux et pas seulement à leurs partenaires romantiques. Les Japonaises suivent une coutume appelée Jiri-choko, ou chocolat d'obligation, où elles offrent des chocolats à leurs collègues masculins, supérieurs hiérarchiques ou simples connaissances, en signe de respect. Beaucoup y consacrent du temps et de l'argent, choisissant des chocolats haut de gamme, parfois en édition limitée, pour entretenir de bonnes relations au travail. Mais ne croyez pas que ces dames donnent sans rien recevoir. Un mois plus tard, le 14 mars, c'est le White Day. Les hommes doivent rendre l'appareil. Et pas avec un simple cadeau. Ils sont censés offrir une valeur triple par rapport au chocolat reçu. Cet échange met en lumière la culture profondément enracinée du don et de la réciprocité au Japon. Numéro 11. Le Japon détient le record mondial de longévité. Le Japon est célèbre non seulement pour sa technologie de pointe et ses villes animées, mais aussi pour avoir l'espérance de vie la plus élevée au monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la durée de vie moyenne au Japon est de 84,5 ans, soit 4 ans de plus qu'aux États-Unis. Avec une moyenne de 80,5 ans, le pays figure parmi les nations les plus longévives. Un impressionnant 30% de la population japonaise a plus de 65 ans. Et beaucoup mènent encore une vie active et saine. Encore plus incroyable, le Japon compte le plus grand nombre de centenaires, avec plus de 95 000 personnes âgées de plus de 100 ans. La personne japonaise ayant vécu le plus longtemps était Kan Tanaka, décédée à l'âge de 119 ans, après avoir été reconnue comme la doyenne de l'humanité. Quel est donc le secret de cette incroyable longévité? Si vous êtes curieux de découvrir la formule japonaise pour vivre longtemps et en bonne santé, écrivez 6 en commentaire et on vous la révèle. Numéro 10. Se raser la tête pour s'excuser au Japon. Le Japon, souvent considéré comme le pays le plus poli au monde, possède une manière bien particulière d'exprimer des remords profonds. Se raser la tête. Si cela peut sembler réservé aux moines, au Japon, il s'agit d'un geste fort d'excuse, utilisé dans des situations vraiment sérieuses. C'est l'une des plus de 20 façons différentes qu'ont les Japonais de dire pardon, allant de gestes subtils à des actes profonds, comme s'incliner si bas que le front frôle le sol. Dans les interactions du quotidien, il est courant de voir les Japonais s'incliner à 45 degrés, un geste qui étonne souvent les visiteurs étrangers. Au Japon, le respect ne se limite pas aux mots, il se traduit dans les actions. Qu'il s'agisse d'un PDG ou d'un citoyen ordinaire, exprimer ses regrets se fait toujours avec grâce et sincérité. Dans un monde où la politesse est parfois négligée, le Japon reste un exemple de communication respectueuse et réfléchie. Numéro 9. Le Japon est le pays le plus sûr au monde. Célèbre pour sa culture riche et ses avancées technologiques, le Japon attire des millions de visiteurs chaque année, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour une raison étonnante. C'est l'un des pays les plus sûrs au monde. Les taux de criminalité sont si bas qu'à Kagoshima, la police a un jour laissé une voiture à pas, porte ouverte et caisse de bière à l'intérieur. Après une semaine entière de surveillance, une seule personne a cédé à la tentation. Ce niveau de sécurité remarquable reflète la culture japonaise profondément ancrée dans le respect et l'ordre. Les Japonais gardent naturellement une certaine distance dans les interactions sociales, ce qui renforce la sensation de sécurité dans les espaces publics. En 2015, Tokyo a été désignée ville la plus sûre du monde, non seulement pour la sécurité personnelle, mais aussi pour ses infrastructures et son système de santé. En 2018, elle figurait encore parmi les meilleures villes du globe, louée pour son mélange de sécurité, de propreté et de civilité. Avec des normes de sécurité aussi élevées,
Il n'est pas surprenant que le Japon reste une destination de choix pour les voyageurs venus d'Asie, des États-Unis ou d'Europe. Numéro 8. L'anime représente 80% des films d'animation mondiaux. Si vous êtes amateur de cinéma, vous avez sûrement déjà vu un anime, ces célèbres films d'animation venus du Japon. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'anime représente à lui seul environ 80% de tous les films d'animation produits dans le monde, plaçant le Japon en tête de l'industrie. Depuis son essor dans les années 1960, l'anime est devenu un phénomène mondial pesant plusieurs milliards de dollars, avec des titres légendaires comme Naruto, One Piece, My Hero Academia ou encore L'Attaque des Titans. Ces œuvres ne sont pas réservées aux enfants. Elles passionnent des publics de tous âges grâce à leurs récits profonds, visuels époustouflants et thèmes culturels riches. Aux États-Unis comme en Europe, l'anime fait désormais partie intégrante du paysage audiovisuel. Des classiques tels que Dragon Ball Z, Pokémon ou Doraemon ont marqué des générations, s'imposant dans la culture populaire. Grâce à sa popularité mondiale, l'anime offre aussi d'énormes opportunités aux annonceurs sur YouTube et d'autres plateformes numériques, étendant encore son influence. Numéro 7. Le métier de pousseur dans le métro. Un métier qui n'existe qu'au Japon. Si vous voulez tester le célèbre métro japonais, préparez-vous à découvrir quelque chose d'unique, les Oshiya, ou pousseurs de train. À Tokyo et dans d'autres grandes villes, les trains aux heures de pointe sont remplis à craquer. Pour faire face à l'affluence, des employés spéciaux sont chargés de pousser les passagers à l'intérieur des wagons pour maximiser l'espace. Ce métier singulier, introuvable ailleurs, a débuté avec des étudiants travaillant à temps partiel, mais il est bien plus technique qu'il n'y paraît. Les Oshiya doivent utiliser des techniques précises pour insérer les gens en douceur, sans causer d'inconfort. Bien que cela semble simple, le travail est sous pression constante. Une seule erreur peut provoquer de grands retards. Le métro japonais est un modèle d'efficacité urbaine. Et derrière lui se cache un métier qui illustre parfaitement le respect japonais pour l'organisation et la courtoisie publique. Numéro 6. Un leader mondial de la robotique. Le Japon, réputé pour ses technologies de pointe en robotique, n'est pas seulement une puissance technologique, c'est un symbole d'innovation et de créativité. Le pays détient plus de la moitié des robots industriels du monde, avec des créations emblématiques comme Curio, Asimo ou encore Aibo, des machines devenues de véritables phénomènes culturels au-delà de leur sophistication technique. Mais au Japon, les robots ne se limitent pas aux usines. Ils interviennent dans les soins de santé, assistant les personnes âgées et même travaillent dans l'hôtellerie, s'intégrant naturellement à la vie quotidienne. Au-delà de la robotique, le Japon est aussi un géant de l'industrie automobile. Il se classe au 6e rang parmi les 15 plus grands constructeurs automobiles mondiaux, avec des marques légendaires comme Toyota, Honda ou Nissan. De plus, il possède la 3e plus grande économie du monde, juste derrière les États-Unis et la Chine. Cette domination dans les domaines de la technologie et de la production industrielle confirme la position du Japon comme l'un des leaders de l'innovation mondiale. Numéro 5. Des festivals uniques qui attirent chaque année des millions de touristes. Le Japon, pays riche en culture et tradition, accueille certains des festivals les plus vibrants du monde, offrant aux visiteurs des expériences inoubliables. L'un des plus célèbres est le Festival des cerisiers en fleurs, célébré de la fin mars au début avril. À cette période, les cerisiers fleurissent dans tout le pays, attirant plus de 2 millions de visiteurs qui se rassemblent dans les parcs pour admirer ces paysages éphémères à couper le souffle. En août, le Japon célèbre le festival Obon, une fête en l'honneur des ancêtres. C'est l'une des plus anciennes et des plus grandes traditions du pays, qui réunit plus de 20 millions de participants chaque année. Le festival est rythmé par les danses Bon-Odori et illuminé par des lanternes, créant une atmosphère à la fois solennelle et joyeuse, qui renforce les liens familiaux et communautaires. Peut-être le plus insolite est le festival du bébé qui pleure, organisé au temple Sensoji de Tokyo. Lors de cet événement unique au monde, des lutteurs de sumo tiennent des nourrissons dans leurs bras pour les faire pleurer, parfois en portant des masques effrayants ou en criant. La croyance veut qu'un cri puissant éloigne les mauvais esprits et assure une longue vie pleine de santé à l'enfant.
Nulle part ailleurs, les larmes d'un bébé ne sont fêtées de manière aussi singulière. Numéro 4. Le Japon n'a pas de capitale officielle. Saviez-vous que le Japon n'a pas de capitale officielle? Bien que Tokyo abrite les bureaux du gouvernement et le palais impérial, son statut de capitale officielle a été supprimé en 1986. Malgré cela, Tokyo reste le cœur politique, économique et culturel du pays, souvent considéré comme la capitale de facto. Tokyo figure régulièrement parmi les villes les plus chères du monde, aux côtés de New York et Londres. Avec un impressionnant total de 298 300 millionnaires, elle détient la 3e place mondiale en nombre de personnes fortunées. Bien que son influence économique ait légèrement diminué ces dernières années, Tokyo demeure une destination incontournable pour les voyageurs du monde entier. Des rues illuminées de Shibuya au sushi d'exception et aux quartiers commerçants haut de gamme, Tokyo offre un mélange fascinant de tradition et de modernité. En arpentant ces rues animées, vous découvrirez une ville où l'histoire et l'innovation cohabitent en parfaite harmonie, faisant de Tokyo l'un des endroits les plus extraordinaires à visiter. Numéro 3. Le paradis du voyage le plus captivant au monde. Le Japon est la destination ultime où une beauté naturelle à couper le souffle se marie à un patrimoine culturel riche pour offrir des expériences inoubliables. Culminant à 3776 mètres, le mont Fuji est un symbole emblématique du Japon. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et considéré comme l'une des 3 montagnes sacrées du pays, il attire les visiteurs autant pour son paysage majestueux que pour sa profonde signification spirituelle. Commencez votre aventure au temple Sensoji, le plus ancien de Tokyo, où l'histoire et la culture prennent vie. Ensuite, détendez-vous dans un onsen traditionnel, une source chaude japonaise synonyme de pure relaxation. Pour une vue panoramique sur l'éblouissante skyline de Tokyo, montez à la Tokyo Skytree et laissez-vous émerveiller. D'autres sites incontournables incluent la mystérieuse vallée volcanique d'Owakudani, la paisible forêt de bambou de Sagano ou encore le château historique d'Osaka, symbole du passé grandiose du Japon. Chacun de ces lieux vous ouvre les portes d'un univers que seul le Japon peut offrir. Mais voici quelque chose d'encore plus intrigant. Un site sacré au Japon est strictement interdit aux femmes, bien qu'il soit dédié à une déesse de la mer. Seuls 200 hommes sont autorisés à y entrer une fois par an après avoir effectué un rituel de purification, en se baignant nus dans la mer. Envie de découvrir ce lieu mystérieux? Commentez ci-dessous et nous dévoilerons son secret. Numéro 2. Le coût de la vie au Japon. Vivre au Japon est une expérience à la fois palpitante et enrichissante, mais il est essentiel de bien comprendre le coût de la vie. À Tokyo, l'une des villes les plus dynamiques au monde, la location d'un appartement modeste d'une chambre en centre-ville varie entre $1 000 et $1 500 par mois. En s'éloignant du centre, le loyer peut descendre à environ $600, mais il faut alors prendre en compte les frais de transport. Les charges mensuelles, électricité, eau et gaz, s'élèvent généralement entre $100 et $150, tandis qu'une connexion Internet haut débit coûte environ $40. Manger au restaurant dépend du type d'établissement. Un repas dans un restaurant de milieu de gamme coûte entre $15 et $25, tandis qu'un déjeuner économique dans un café ou un konbini revient entre $7 et $10. Les courses pour une personne coûtent en moyenne entre $300 et $400 par mois, selon les habitudes alimentaires. Les transports représentent un autre poste de dépense important. Un abonnement mensuel au métro de Tokyo varie entre $70 et $150 selon la distance parcourue. L'adhésion à une salle de sport coûte généralement entre $50 et $80. Au total, vivre confortablement au Japon en tant que personne seule nécessite environ $2 000 à $2 500 par mois. Ce n'est pas la vie la moins chère, mais l'expérience en vaut incontestablement la peine. Vous laisseriez-vous tenter? Si oui, tapez 1. Sinon, tapez 0 en commentaire. Numéro 1. La gastronomie japonaise. Entouré par la mer et bénéficiant d'un climat doux, le Japon offre une cuisine aussi riche que variée. Du sushi traditionnel aux cérémonies du thé, en passant par les savoureux gâteaux à base de riz, la gastronomie japonaise regorge de saveurs et de textures uniques. Le pays est aussi réputé pour ses plats délicats, comme la tempura croustillante,
les savoureux takoyaki, boulettes de poulpe, ou encore des mets élaborés à partir d'ingrédients frais et de haute qualité, réputés pour favoriser la longévité. Une spécialité insolite, le basashi, de la viande de cheval crue, réservée aux plus audacieux des gourmets. Et si vous pensez que les melons sont des fruits ordinaires, détrompez-vous. Le Japon produit des melons à chair jaune rares, pouvant coûter jusqu'à 31 473 yens, soit environ 300 $. Mais les surprises culinaires ne s'arrêtent pas là. Le Japon est également célèbre pour ses parfums de glace insolites. Outre les classiques aux fruits ou au chocolat, vous trouverez des versions étonnantes au ramen, à la bière, voire à la viande de cheval, proposées dans les rues de Tokyo et d'Osaka. Explorer la cuisine japonaise, c'est entreprendre un véritable voyage de créativité et de découverte. Un incontournable pour tous les amoureux de la gastronomie. Nous venons de dévoiler 15 faits fascinants sur le Japon. Espérons que cela vous ait permis de porter un regard neuf sur ce pays extraordinaire. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.